Bonjour frères et sœurs, bienvenue pour notre culte de dimanche, notre célébration. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est en ce moment que le Seigneur déverse sa bénédiction en abondance. Donc il est bon, il est agréable. Je suis vraiment contente de vous voir. Soyez bénis. N'oubliez pas de faire un câlin à son frère, à sa soeur, et lui rappeler qu'elle est à l'image du Créateur. Seigneur, on va commencer, donc je vais commencer par la prière. Seigneur, toi qui es le commencement de toutes choses et la fin, je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle du culte. Merci que tout ce que soit dit, tout ce qui va être dit soit pour ta gloire et que nous puissions grandir de plus en plus avec toi. Merci de toucher nos cœurs et de permettre à ce que ta parole nous transforme jour après jour pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai une exhortation et je l'ai intitulée La vérité de l'amour. C'est sûr que l'amour, c'est la chose la plus importante. Quand on est chrétien, nous devons manifester l'amour. L'amour, c'est ce qui vraiment révèle ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, j'ai commencé avec, je m'appuie sur le verset de 1 Corinthiens 13, 4 à 8, qui nous décrit ce que c'est que l'amour. J'aime bien, est-ce qu'il y a l'autre version qui parle de l'amour? Parce que ici, c'est remplacé par la charité, là. C'est juste le Saint-Esprit. Ok. Donc, on le voit, c'est l'amour. Dans plusieurs versions, c'est la charité. Ok. Moi, je remplace par l'amour en même temps directement. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Je continue. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Aujourd'hui, je m'appuie vraiment sur l'amour. Je m'appuie vraiment sur le côté amour. L'amour ne cherche point son intérêt, son propre intérêt. Parce que c'est dans le monde, on a la façon de voir l'amour, tout ça. On vient en Christ, le Seigneur nous dit clairement ce qui c'est que l'amour, qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir à l'extérieur. À l'extérieur, on aime au point de s'oublier. On aime au point où on se décrit comme dépendant affectif. On aime vraiment de façon démesurée et tout est mélangé. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on se retrouve pris dans ce piège-là, à aimer d'un amour attaché. Et aujourd'hui, quand je parle des vérités de l'amour, je veux mettre l'accent sur l'attachement. Ce n'est pas l'amour. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et on est tous pris avec cela. Sans le savoir, on fait pareil comme les gens du monde. Sans le savoir. Qui ici n'a jamais été vraiment très mal parce que elle vit un échec, une séparation,
elle vit un deuil. Qui parmi nous n'a jamais été mal parce qu'elle vit un deuil, une séparation et un échec? Est-ce que vous savez que le mal qu'on ressent révèle notre degré d'attachement? Et c'est vraiment ça qu'il faut voir. Il faut vraiment, c'est tellement mince qu'on ne fait pas, on ne voit pas. On se dit chaque jour, oh, le Seigneur n'aime pas qu'on soit attaché, il faut le détachement. Mais concrètement, on ne sait pas c'est quoi l'attachement et le détachement. Et on fait les mêmes erreurs que les gens du monde. Et on est séparé de quelqu'un, on a de la peine au point de ne plus vivre. C'est dans le monde qu'on aime, au point où, sans toi, ma vie n'a pas de sens. C'est pas vrai. En Christ, c'est pas ce que le Seigneur nous dit. C'est pas ce que le Seigneur nous dit. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est quand tu cherches ton propre intérêt que tu es attaché. Je vais vous dire, c'est quoi l'attachement? Qu'est-ce que l'attachement? C'est notre tendance à nous accrocher à des personnes, à des objets, à des situations, comme si notre bonheur en dépendait. C'est parce que la Bible nous dit, notre bonheur ne dépend de personne, d'aucune situation, de rien du tout. Donc toutes les fois où nous, en tant que chrétiens, nous nous sommes retrouvés à être tristes, à être vraiment pas bien, ne plus s'en sortir, c'est sûr que quand on met la parole de Dieu en pratique, c'est normal qu'on ait de la peine. Mais cette peine-là vient nous effleurer. Mais elle ne vient pas nous anéantir. Quand une peine t'anéantit, cela est la preuve de ton attachement. Ce qui est différent de l'amour. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse être libérés, qu'on puisse comprendre. La Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et c'est en la connaissant qu'on ne va plus faire cette erreur-là à être attaché aux choses et à des personnes ou à des objets. Genre l'argent, j'ai pas telle chose, donc si. Ce que nous oublions, c'est que la vie, il n'y a rien de certain. Nous oublions quelque chose quand nous nous accrochons aux gens. Nous oublions que la mort fait partie de la vie. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour tout. Mais quand nous nous accrochons aux gens, quand nous nous accrochons à des choses, nous nions que la mort n'existe pas, alors qu'elle existe. Dernièrement, j'écoutais les nouvelles, il y a une jeune dame, une journaliste qui est décédée, elle avait 29 ans, enceinte. Elle est décédée comme ça, en un claquement de secondes. Et tout le monde, les journalistes disaient, oh, elle est décédée, ceci. Mais on ne peut pas s'accrocher aux gens. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas de nous accrocher aux gens, aux choses. Parce que la vie ne tient comme ça. Si tu es accroché, si tu es attaché, tu vas souffrir pour rien. L'amour, on aime en libérant les gens. Et on retombe tous dans ce piège-là de l'attachement. Et c'est ça. Et c'est tellement dangereux que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se décrit comme des gens. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire, je suis une personne dépendante affective. Mais non, c'est parce que le Seigneur ne nous appelle pas à être dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Dans Proverbe 3, 5 à 6, il est dit de se confier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Oui, ça s'arrête là. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Donc c'est au Seigneur qu'on se confie, mais ce n'est pas en l'homme, on se confie au Seigneur. Romains 15, 13.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans le fond, pour qu'on puisse abonder en espérance, c'est le Dieu de l'espérance qui doit nous remplir. Donc, ce n'est pas une chose ou une personne ou une situation, mais c'est Dieu. Donc, notre bonheur véritable et durable vient de notre relation avec le Seigneur et notre confiance en sa provision. Donc, c'est en nous accrochant, en ayant une relation avec le Seigneur, qu'on a le vrai bonheur et la vraie paix. Mais ce n'est pas en s'accrochant aux gens ou aux choses. Nous sommes des humains. Même nous faisons des erreurs. Donc, pourquoi espérer qu'une personne qui est comme toi et moi ne fasse pas d'erreur aussi? Ou ne change pas? Les gens changent. Et on a l'habitude de dire, telle personne m'a trahi. Mais si tu dis que quelqu'un t'a trahi, dans le fond, c'est toi-même qui t'es trahi. Parce que personne ne te demande de t'accrocher. Personne, si tu dis quelqu'un m'a trahi, tu t'es toi-même trahi. Parce qu'on ne s'attend à rien de personne. On est conscient que la vie et l'homme est versatile et qu'il peut changer d'un moment à l'autre. Mais ne pas t'y attendre au point d'être surpris demain parce que l'autre a fait un comportement, nous sommes des humains, ou en vouloir aux gens pour la trahison, tout ça, ça me démontre l'attachement. Donc, en vouloir aux gens, à vouloir telle chose pour dire que telle personne m'a trahi, c'est à cause de telle personne que je ne vais pas bien, tout ça, ce n'est pas l'autre qui t'a fait du mal, hein, c'est toi-même. C'est toi-même parce que tu n'as pas fait ce que Dieu dit. Il dit, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est un Dieu qu'on doit aimer comme ça. Ce n'est pas un être humain ou une chose ou une situation qu'on aime comme ça. Donc, ce genre d'amour qu'on a l'habitude de voir dans le monde, on prend pour revenir, on est en crise, on continue pareil. Et on a de la peine. Mais ce n'est pas les autres, la faute, c'est nous-mêmes qui nous accrochons. C'est parce que le Seigneur nous demande. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est sûr qu'on a l'habitude de voir ça, mais on s'est dit, se confie, on pense que c'est juste parler, genre de ses problèmes, tout ça. Non. Le fait de penser qu'une autre personne est la source de ton bonheur, une autre personne, genre sans elle, sans une personne ou sans une situation ou sans une chose, tu ne vas pas bien, tu ne peux pas être heureux sans, tu confies tout dans la main de cette personne, de ces choses. Donc, on n'est pas trahi par des gens, on est trahi par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous accrochons aux gens et aux choses. C'est nous-mêmes qui créons nos propres malheurs. Et on crie à Dieu. Seigneur, pourquoi? Mais Dieu, il t'a demandé comment marcher, il t'a dit. Mais tu marches autrement, comme les gens du monde, qui sont dans la peine aussi. Mais si nous aussi, on est dans la peine, comme tout le monde, alors que nous avons l'espérance en Christ. Donc, qui viendra nous sauver si nous-mêmes nous confions notre bonheur dans des personnes, dans des choses ou dans des situations? La Bible dit dans Matthieu 22, 39, ah, j'ai pas terminé le verset. Attends. C'était le premier, là? Ou je ne sais pas. Ah, c'est Matthieu. Matthieu 29, 39. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le fond, aimer son prochain comme soi-même, c'est s'aimer d'abord.
et ensuite aimer l'autre. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer l'autre. L'amour n'est pas attaché. L'amour ne fait pas de l'autre son, comment je vais appeler ça, son maître et son roi. L'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu laisses la personne libre de vivre, de faire ses choix, de vivre son changement comme il veut. Une personne peut aujourd'hui décider que notre chemin se sépare. C'est la vie. On doit rien, les autres ne nous doivent rien parce qu'on n'est pas l'Éternel, son Dieu. Donc, une chose, une situation, une personne, ça ne dépend pas de nous, ça ne nous appartient pas. Les gens ont le droit de changer, les gens ont le droit de vivre, les gens ont le droit de faire ce qu'ils pensent, de faire des erreurs. Même nous faisons des erreurs. Donc, on ne peut pas s'accrocher sur une personne en espérant qu'elle ne doit pas changer, qu'elle doit être toujours pareille, donc au point où on est surpris d'une trahison. Une trahison, ça ne surprend pas. On se dit, OK, on est des humains. Si la personne décide que si, ça fait mal, on est effleuré, mais on n'est pas anéanti. Parce que l'amour, le vrai amour que décrit la parole, n'est pas un amour attachant. C'est un amour détaché. Et le détachement n'est pas une froideur. Au contraire, le détachement, c'est l'équilibre en Christ. Parce qu'on aime son prochain, on s'aime d'abord avant d'aimer son prochain. Et parce qu'on s'aime, on aime sans s'asservir. On aime sans se rendre esclave des autres, des choses ou des situations. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soyez bénis.